Bayeux est une petite ville en Normandie, célèbre pour sa tapisserie, vieille de près de 1000 ans. Notre paracha de Terouma, où nous découvrons le Mishkan, le temple du désert, ancêtre du futur temple de Jérusalem, des tapisseries ou des tentures, couvraient le Mishkan, où étaient disposés notamment l'arche sacrée et la menorah, le candélabre à 7 branches. L'Éternel ordonne de manière étrange, et tu composeras le Mishkan de 10 tapisseries, comme si le Mishkan se résumait à ces tentures. Le Tout-Puissant aurait dû demander de confectionner des tentures pour le Mishkan, et non 10 tentures formant le Mishkan, à moins d'admettre que ces tentures, plus que tous les objets précieux du Mishkan, constituaient bien l'essentiel de ce temple du désert, lui donner toute sa valeur. Et c'est ce que je me forcerai de démontrer dans ces quelques paroles de Torah. Même si par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de mentionner que Rachi explique simplement qu'il faut apporter une correction au commandement divin et le comprendre comme si Dieu avait ordonné de fabriquer des tentures pour servir de toit pour le Mishkan, ou bien le Chizkuni, le Sforno et le Rashbam proposent d'éclairer le commandement divin des tentures ainsi. Puisque ces tentures recouvraient l'arche sacrée, la menorah, la table où étaient posés les pains sacrés, le petit misbéach, l'autel en or, les principaux objets de ce Mishkan, on peut comprendre que le Mishkan, littéralement le lieu de résidence de Dieu, puisque l'origine du terme Mishkan est bien Shekhinah, la présence divine. Dès lors, il n'est pas faux de dire que les tentures et ceux qu'ils recouvraient formaient bien l'essentiel du Mishkan. Signalons pour être complet que le Rachem Kadosh nous offre comme souvent une vision kabbalistique de ces tentures. Mais revenons au sens littéral du texte, qui affirme que les tentures elles-mêmes constituaient le Mishkan et rien d'autre. Et suivons Rabbi Houda, cité dans le traité de Shabbat du Talmud, qui enseigne qu'il y avait en fait 3 tapisseries, 3 tentures, l'une au-dessus de l'autre. La tenture supérieure était composée à moitié de cuir de Tachash, animal mythique, et à moitié de cuir de bélier. La tapisserie du milieu était en poil de chèvre, espèce de cachemire. Enfin, la tapisserie inférieure était constituée de 10 petites tentures, en laine et en lin, tissées avec des fils de couleur pourpre, rouge et bleu azur. Parmi ces 10 petites tentures, 5 petites étaient cousues ensemble, et 5 autres également. Puis, à l'extrémité de chacune de ces 2 grandes tentures, des boucles en laine bleu azur étaient cousues. Enfin, des crochets en or reliaient ces 2 grandes tentures, grâce aux boucles où elles étaient accrochées, de manière à ce que dit le Talmud, le Kohen, en pénétrant dans le Mishkan, en levant les yeux vers le plafond, avait l'impression de voir le ciel et les étoiles à travers les boucles en bleu azur et les crochets en or. Et en s'inspirant du Maharsha et du Khatam Sofer, il est possible d'expliquer la nécessité de voir le ciel en pénétrant dans le Mishkan ainsi. Les 10 tentures correspondent aux 10 commandements, divisés en 2 fois 5 commandements, les 5 obligations à l'égard de Dieu et les 5 devoirs vis-à-vis des hommes, réunis par les tables de la loi, ou par ces crochets en or, réunissant les 2 grandes tentures, composées de 5 petites, pour indiquer qu'allumer la menorah, faire brûler les encens, ces fameuses cotorettes chères à certains fidèles, ou même pratiquer la générosité vis-à-vis de son prochain, symbolisée par la table chargée de ses pains, à la forme et au goût unique, n'a de sens que si ces mitzvot sont animés de vie, d'enthousiasme, de ferveur, de sens, qui font que lorsque l'homme les réalise, il a ce sentiment délicieux de s'élever, de se grandir, de vivre comme un homme, tutoyant le ciel, débarrassé de cette pesanteur terrestre, de notre condition bassement terre-à-terre, qui nous leste, nous empêche de goûter au paradis céleste du monde des mitzvot. Et qu'un homme peut toute sa vie avoir prié tous les matins à la choule, respecter le Shabbat tout au long de son existence, voire même, dans un cas extrême, étudier tous les jours la Torah, sans en retirer
du véritable plaisir, sans ressentir de bonheur, de joie, parce que le judaïsme est vécu comme un poids, une charge, comme la reproduction de ce que faisaient les parents, plus simplement une Torah accomplie de manière routinière. Or, tel ce Cohen, pénétrant dans le Mishkan, symbolisant tout juif sur le point d'accomplir une mitzvah. On ne doit jamais perdre de vue que la véritable finalité de Torah Mitzvot, c'est le ciel et les étoiles, ses tentures. Ou pour reprendre une expression connue, avoir des étoiles plein la tête. Et ce n'est pas un hasard, selon notre explication, que sur ces tentures aux tapisseries en laine, l'Éternel ordonne d'étisser d'un côté un aigle et de l'autre un lion, 2 des 4 visages se trouvant sur le trône céleste. Car le lion, roi des animaux, symbolise la puissance, la force, le courage d'affronter la vie, de ne pas céder à la facilité et accumuler les renoncements, d'être soi-même. Et après le lion, l'aigle dans toute sa majesté, ses ailes déployées, s'envolant vers le ciel, nous renvoie à cet objectif, le ciel et les étoiles, voire même le trône céleste. Chaque année, des touristes du monde entier se pressent au musée de Bayeux pour y admirer sa fameuse tapisserie éponyme, représentant le rêve de Guillaume le Conquérant de conquérir l'Angleterre. Une fois par an, la paracha de Trouma nous convie à découvrir les tapisseries du Mishkan qui, elles, ont pour ambition de nous permettre de partir à la conquête de l'espace. Shabbat Shalom à vous tous.